Une formation pro, scénario 1. Le PowerPoint qui endort sur les synergies collaboratives. Classique. Ou scénario 2, des fiches de perso, des dés qui roulent, une quête à réussir ensemble. Ça interpelle, non? C'est un peu ça l'idée derrière Adventure. Une méthode qui mise sur le jeu de rôle sur table pour booster les compétences en entreprise. Exactement. Aujourd'hui, on va creuser cette approche, qui est assez originale, il faut dire. On va s'appuyer sur notre article qui décortique un peu tout ça, le fonctionnement, les bases théoriques. Oui, l'objectif c'est de voir comment un jeu peut devenir un outil de formation sérieux en fait. Et pourquoi ça semble marcher pour des trucs comme la collaboration, la créativité, et puis, bon, voir aussi les défis, hein, parce qu'il doit y en avoir. Bien sûr. Alors, pour commencer, cette méthode Adventure, dont on parle dans notre article, c'est quoi au juste? Alors, Adventure, c'est un cadre vraiment structuré et scientifique. Il a été développé par deux chercheurs italiens, Davide Capobianco et Flavio Manganello. D'accord. Leurs travaux, qui datent de fin 2025, proposent une façon formalisée d'utiliser le jeu de rôle, le GDR, pour travailler spécifiquement ce qu'on appelle les compétences humaines, les soft skills. Les fameuses soft skills, oui. Collaboration, communication. Exactement. La résolution de problèmes en équipe, ce genre de choses. Mais pourquoi ça marcherait? Qu'est-ce que le jeu de rôle a de plus qu'une formation, disons, plus traditionnelle? Ah, c'est là que ça devient intéressant. La méthode, elle repose sur des bases théoriques solides. Et comme on le détaille dans notre article, elle se connecte bien à la théorie de l'autodétermination, la TAD. La TAD, oui, en gros, cette théorie dit que pour être vraiment motivé, intrinsèquement, on a besoin de satisfaire trois besoins psychologiques. L'autonomie, Le choix, quoi. voilà. La compétence, donc se sentir efficace, relever des défis. Et puis, l'appartenance sociale, le lien aux autres. Et le jeu de rôle cocherait toutes ces cases. Bah oui, regarde, dans un JDR, les joueurs décident, ils façonnent l'histoire, donc autonomie, ils doivent réfléchir, utiliser les capacités de leur personnage pour passer les obstacles, donc compétences, et surtout, ils doivent coopérer, sinon c'est l'échec assuré, donc appartenance. Et ça, c'est bien plus fort que la simple gamification, où on ajoute juste des points ou des badges. Là, comme on le souligne dans notre article, c'est l'immersion, l'engagement volontaire qui crée un terrain fertile pour apprendre. D'accord. Notre article met aussi pas mal l'accent sur un outil spécifique, le journal de l'aventurier. C'est quoi le truc avec ce journal? Ah oui, c'est crucial. Ce n'est pas juste un carnet où on note ce qui s'est passé. C'est un outil de réflexion guidée après chaque session de jeu. Ok, les participants notent leurs décisions, ce qu'ils ont ressenti, mais surtout, on les pousse à faire le lien, à faire le pont entre la fiction et leur quotidien pro. Genre, comment la négociation avec le roi des gobelins peut m'aider dans ma prochaine réunion? Exactement. C'est cette étape de réflexion, de métacognition, comme on dit, qui est vraiment clé pour ancrer les leçons et transférer les compétences du jeu au travail. C'est un point vraiment important de notre article. Donc la fiction devient un outil d'apprentissage. Comment ça marche, cette transposition? En fait, la fiction, elle crée ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Les enjeux réels du bureau, parfois stressants, gérer un conflit, proposer une idée un peu neuve, Oui, ça peut être tendu. là, c'est transposé dans un univers imaginaire. Mettons un conflit entre la guilde des marchands interstellaires et les technomages de la planète Zorb. Si la stratégie échoue dans le jeu, à cause d'un mauvais jet de dés par exemple, Ça arrive. les conséquences sont dans le jeu, pas sur la carrière. Personne ne juge ta vraie compétence sur cet échec imaginaire. Et comme on l'écrit dans l'article, ça libère. On ose tester, expérimenter des choses, être plus créatif, prendre des initiatives, parce que l'échec est dédramatisé. Ça fait partie de l'aventure. C'est super intéressant comme idée. Mais j'imagine que mettre ça en place, ça ne doit pas être si simple. La recherche évoque des difficultés. Oui, oui, notre article identifie bien des défis. D'abord, le choix du système de jeu. Il faut un truc plutôt narratif, coopératif. Pense plus à un jeu comme Fabula Ultima peut-être, qu'à un truc hyper complexe avec des règles partout. L'idée, c'est l'histoire, l'interaction. D'accord. Ensuite, il y a la barrière, disons, culturelle. L'idée de jouer au travail, ça peut faire tiquer. Scepticisme, gêne, il faut bien communiquer sur le sérieux des objectifs derrière le jeu. La peur d'avoir l'air ridicule, peut-être, hein? Exactement. Et l'autre gros défi, c'est l'animateur, le maître du jeu, le MJ. Il doit avoir une double compétence. Ah oui, hein. Il doit être bon MJ, savoir raconter une histoire, la rendre vivante, mais il doit aussi être pédagogue, savoir guider la réflexion, après aider à faire les ponts avec le monde pro.
c'est un profil assez particulier. Malgré tout ça, est-ce qu'on a déjà une idée si ça marche vraiment, des résultats? Alors, les premières études pilotes, celles qu'on cite dans notre article, montrent des résultats très prometteurs. On observe une meilleure collaboration, une meilleure communication dans les équipes, Ah, quand même? et aussi un engagement, une satisfaction des participants qui sont bien supérieurs aux formations classiques. Donc ça suggère fortement que le JDR, bien cadré par une méthode comme Adventure, c'est plus qu'un loisir, c'est un vrai outil de développement. Donc pour résumer un peu l'idée forte qui ressort de notre article, le jeu de rôle, quand il est bien structuré, ce n'est pas juste une distraction sympa. C'est un levier d'apprentissage puissant, innovant, pour des compétences humaines essentielles. Et en plus, c'est engageant. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante, je trouve. Si jouer peut transformer la collaboration au travail, quelles autres activités qu'on juge aujourd'hui pas sérieuses pourraient, demain, révolutionner notre façon d'apprendre ou d'innover en entreprise? Bonne question à laisser en suspens pour réfléchir.